Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours en droit de l'urbanisme. Aujourd'hui, je te propose un cours sur les règles d'urbanisme local. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps le contenu des objectifs, puis les sanctions en cas de non-respect. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, étudions ensemble le contenu de ces objectifs locaux. Tout d'abord, regardons ensemble les règles qui sont imposées. Tu peux noter que depuis l'ordonnance du 23 septembre 2015, il y a un ensemble d'objectifs communs qui ont été imposés à toutes les collectivités en matière d'urbanisation. En effet, tu peux noter les articles L101-1 et L101-2 du Code d'urbanisme qui vont venir poser ces différents objectifs qu'ont ces collectivités territoriales. Étudions ces 7 objectifs ensemble. Tout d'abord, il y a un objectif d'équilibre entre différents éléments. Par exemple, à la fois humain, mais aussi urbanistique, naturel et agricole. En effet, tous ces éléments se doivent d'être équilibrés entre eux. Tu peux noter d'autre part qu'il y a également la qualité urbaine, architecturale et paysagère qui se doit d'être respectée par toutes les collectivités en matière d'urbanisation. D'autre part, on a aussi la diversité des fonctions urbaines et sociales, intégrant la mixité sociale dans les habitats. L'objectif d'esthétisme, de sécurité et de salubrité publique, qui sont donc des objectifs premiers à la police d'urbanisme. En effet, cette police est donc compétente pour interdire le fait qu'une maison soit peinte en rose bonbon au milieu d'un quartier où les maisons sont plutôt en couleur pastel. Tu peux noter d'autre part qu'il y a également l'objectif concernant la prévention des risques de pollution et de nuisance. La protection de l'environnement dans toute sa diversité, que ce soit des milieux naturels, que ce soit des ressources naturelles, l'air, l'eau, le sol. Bref, tous ces éléments-là se doivent d'être protégés par les collectivités en matière d'urbanisation. Et enfin, tu peux noter également qu'il y a un objectif de lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement. Évidemment, en matière d'urbanisme, c'est l'objectif en or, c'est bien lutter contre le changement climatique. Donc voilà, depuis 2015, 7 grands objectifs ont été imposés aux collectivités territoriales en matière d'urbanisation qui ont pour but de préserver le changement climatique, mais également l'architecture de manière générale, et finalement, c'est protéger notre patrimoine. Alors, comment veiller à ce que ces 7 objectifs soient bien respectés et appliqués? Eh bien, en fait, c'est avec des sanctions que l'on va pouvoir veiller à la bonne applicabilité de ces objectifs, notamment par un contrôle administratif de légalité. En effet, l'article L132-1 du Code d'urbanisme va prévoir que l'État veille au respect des principes définis à l'article L101-2. D'autre part, la loi va venir donner un pouvoir au préfet pour empêcher qu'un SCOT ou un PLU, 2 notions que nous verrons dans une autre vidéo, deviennent exécutoires s'ils compromettent gravement les articles énoncés à l'article L101-2. Voilà, ces 2 points permettent donc un contrôle administratif de légalité omniscient qui permet une bonne applicabilité et un bon contrôle des 7 objectifs qui ont été posés en 2015. À présent, regardons ensemble le contrôle juridictionnel. Le Conseil constitutionnel, le 7 décembre 2000, a posé un principe selon lequel les auteurs des documents d'urbanisme doivent seulement y faire figurer les mesures tendant à réaliser les objectifs énoncés et qu'il appartient donc au juge administratif d'exercer un simple contrôle de comptabilité de ces objectifs et non un contrôle de non-conformité entre les règles fixées par les documents locaux d'urbanisme et les dispositions de l'article L121-10, aujourd'hui l'article L101-2. Donc voilà, ces 3 mécanismes, ces 2 contrôles vont pouvoir aider à la bonne applicabilité des 7 objectifs qui permettent donc le respect de l'environnement, le respect culturel, le respect architectural qui sont des notions fondamentales en matière d'urbanisme. Voilà, j'espère que ce premier cours en droit de l'urbanisme a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour que nous puissions échanger ensemble sur une notion et à liker et partager la vidéo. Et je te dis à bientôt!